Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, cher groupe musical. On peut se rasseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup. Bon dimanche à chacun de vous. Alléluia. Que Dieu soit votre partage. Dimanche dernier, nous avons célébré Dieu. Nous avons célébré nos impétrants pasteurs de l'église. Alléluia. Ils sont pasteurs. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Agbabou, pasteur Alangba, pasteur Laetitia, pasteur Rodrigue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour leur vie? Et merci vraiment pour tout ce que vous avez fait en leur endroit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre prochain cap, c'est le 31 décembre. Donc déjà, nous sommes à pied d'œuvre pour organiser notre 31 décembre. Le 31, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Et nous aurons un culte unique le soir. Alléluia. Le soir à notre célébration. Disons ensemble Amen. Donc le 31, c'est un dimanche. Dimanche 31, ça ne se passe pas souvent. Hein, ça ne se passe pas souvent. Ça vient une fois peut-être en passant, je ne sais pas, chaque 5 ans, chaque 10 ans, je ne sais pas. Mais ce 31 particulièrement, on va célébrer Dieu d'une façon extraordinaire. Amen. Et donc si tu as des idées, tu peux nous transmettre tes idées. Nous, on va les mettre en œuvre pour que notre 31 soit beau. On ait une belle fête, une belle traversée. Pour que 2024, nous puissions l'aborder avec joie et avec allégresse. Alléluia. Je disais Alléluia. Ma prière aussi, c'est que tous ceux qui sont restés à la maison, peut-être à l'idée depuis un certain moment, puissent nous rejoindre le 31 à la célébration. Alléluia. Et Dieu sera honoré et glorifié. Amen. Amen. Ce matin, je veux nous exhorter parce qu'il nous reste 2 mois, c'est-à-dire celui-là et le mois de décembre pour terminer 2023. Et ma prière, c'est que tu ne meurs pas prématurément au nom de Jésus. Alléluia. Et le thème de ce mois, c'est la grâce pour planter. La grâce pour planter. Mais l'Esprit de Dieu, je t'avoue que j'avais déjà un message préparé. Mais hier soir, l'Esprit de Dieu a remué mon esprit intérieur pour me conduire dans un message qui va nous introduire dans la prière tout à l'heure. Amen. Et c'est un message que Dieu a donné à Jérémie. Jérémie prophète. C'est un message que Dieu a donné à Jérémie. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de lire avec vous Romains 13, le verset 12. Romains chapitre 13, le verset 12. La Bible dit, la nuit est avancée. Or, nous savons tous que la nuit est le symbole des ténèbres. La nuit est ce qui se manifeste lorsque, bien aimés, les gens sont affaiblis. La nuit est avancée. Et nous sommes dans une période de nuit ou bien de ténèbres. Gloire à Dieu. La suite de la lecture dit, le jour approche. Le jour est le symbole de la lumière. Il y a un jour qui approche pour toi et pour moi au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ensuite, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ce matin, je vais déclarer que nous revêtons les armes de la lumière. Disons ensemble Amen. Écoute, un jour, il y a un fou qui était sur une autoroute. Un fou. Vous savez qu'un fou, il est devenu fou parce que peut-être qu'il y a un esprit qui s'est manifesté en lui. Alléluia. Il était sur une autoroute et les gens criaient qu'il quitte la voie parce qu'il y avait un gros camion qui arrivait. Plus les gens criaient, plus ils se positionnaient sur la voie. Jusqu'à ce que, bien aimé, lui-même entende le bruit du moteur du camion et fuit la route. Alors, j'ai compris que même les démons bien aimés connaissent le danger de la lumière. Lorsque la lumière arrive, les démons fuient. Lorsque la lumière apparaît, les démons fuient. Et cette saison, pour cette fin d'année, la lumière apparaîtra sur toi. Et tout démon de famille fuira au nom de Jésus. Écoute-moi, l'épaisseur des ténèbres est fonction de l'absence de la lumière. Quand vous voyez qu'il y a une épaisseur des ténèbres, il y a des démons qui se manifestent, c'est qu'il y a une absence de lumière. Un homme qui est dans les ténèbres constamment va compter les jours de détresse, les jours de peur. Mais un homme qui rencontre la lumière comptera les victoires. Et tu es sur le point de compter des victoires au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es sur le point de compter des victoires au nom de Jésus. Vous savez, la lumière n'annonce pas son arrivée. La lumière apparaît. La lumière n'annonce pas qu'elle arrive. La lumière apparaît.
Il dit, lève-toi car ta lumière apparaît. Ta lumière apparaît. Et cette saison, tu as été mandaté pour ces temps-ci, afin d'apparaître comme une lumière, afin de décapiter les œuvres du diable. Disons ensemble, Amen. Mieux que ça, disons ensemble, Amen. Vous savez, Dieu a illuminé notre esprit pour les assauts des ténèbres pour cette saison. Dieu nous a revêtus d'un manteau pour les assauts des ténèbres pour cette saison. Les assauts dans nos familles, les assauts ténébreuses dans notre maison, au travail. C'est pour cela que, bien aimés, nous sommes manifestés cette saison. Parce qu'aucun démon ne pourra, bien aimé, ne pourra avoir la victoire sur nous. Nous retournerons à la maison avec des trophées au nom de Jésus. Nous retournerons vainqueurs au nom de Jésus. Disons ensemble, Amen. Quand Dieu l'a fait, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra te nuire. Papa Babou, rien ne pourra te nuire. Maman Alangba, rien ne pourra te nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, rien ne pourra te nuire. Et rien, c'est rien. Ça veut dire que même dans le monde des ténèbres, rien ne pourra te nuire. Dans le monde des ténèbres, rien ne pourra te nuire. Un homme bien-aimé qui allait prendre des fétiches pour venir contre toi, il ne pourra pas te nuire. Parce que Dieu te donne la victoire. La maladie ne pourra pas te vaincre. Alors, tu ne compteras pas les jours attendant bien-aimé la mort, mais tu compteras les jours de victoire. Parce que rien ne pourra te nuire. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Et dans Jérémie, mon texte de base, 1, le verset 10. Jérémie 1, le verset 10. Jérémie 1, le verset 10. Je dis, rien ne pourra te nuire. Rien. Cette fin d'année, tu passeras, tu traverseras, tu sortiras sain et sauf. Sans égratignure, car rien ne pourra te nuire. Tu traverseras le feu et le feu ne te consumera pas. Tu traverseras les eaux et tu ne seras pas submergé. Même si tu te trouves dans un accident où des gens sont morts et tous, tu sortiras vainqueur. Je dis, tu compteras ta victoire. Tu compteras les jours de victoire. Tu rentreras à la maison avec des trophées au nom de Jésus, car rien ne pourra te nuire. Aucun avion dans lequel tu seras ne va faire un crash. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun verdict médical que tu entendras ne va te nuire au nom de Jésus. Rien ne pourra te nuire. Aucune mauvaise nouvelle ne va déstabiliser ton système au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Toi Amen m'embête ce matin. Disons ensemble Amen. Rien ne pourra me nuire. Déclare-le, rien ne pourra me nuire. Déclare-le, rien ne pourra me nuire. Déclare-le, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Mais rien ne pourra te nuire. Dans ta famille, au travail, en entreprise, sur les routes d'Abidjan, sur les autoroutes, sur les pistes, sur les eaux, dans les airs, rien ne pourra te nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rien ne pourra te nuire. Même s'ils marchent comme un serpent, ils ne pourront pas te nuire. Même s'ils attaquent d'autres personnes et ces personnes sont vaincues, tu ne seras pas vaincu. Rien ne pourra te nuire. Dis avec moi, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra te nuire. Alors donc, nous lisons Jérémie 1, le verset 10. Jérémie 1, le verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Vous savez, ici, Dieu parle de Jérémie. Dieu parle de Jérémie. Dieu nous raconte. Dieu nous parle de cet homme, de ce prophète qu'on appelle Jérémie. C'est comme si, bien aimé, Dieu parle de toi. Parce que chaque chose qui est conciliée dans un livre, c'est pour parler de toi, c'est pour témoigner de quelqu'un. Et Dieu témoigne de Jérémie. Un jour, Dieu témoignera de toi auprès des hommes de ta génération. Laisse-moi te dire, le nom Jérémie veut dire élevé par Dieu. Élevé par Dieu. Celui que Dieu a élevé. Celui que Dieu a élevé. Ce matin, je vais parler à des Jérémies qui sont assis en face de moi, qui ont été mandatés pour quelque chose et qui, bien aimés, compteront leur victoire au nom de Jésus. Jérémie est un jeune prophète que Dieu a élevé au rang
des pères de nations et des pères de royaumes. Un jeune prophète. Un jour, Dieu l'a pris et Dieu l'a élevé à la dimension des pères de nations et des pères de royaumes. Et le règne de Jérémie a duré 40 ans. 40 ans. 40 ans de règne. Il a vu les rois d'Israël passer devant lui. Il a prophétisé aux rois. Il a prophétisé aux gouverneurs. Il a prophétisé, bien aimé, aux principaux rois à son époque. La mission de Jérémie a eu lieu à un moment très trouble. À une période, la période la plus trouble du peuple de Dieu. C'est en cette période que Dieu l'a manifesté. Le peuple rencontrait des difficultés, l'esclavage, le martyre. Et Dieu va susciter Jérémie. Écoute-moi, tu n'es pas mandaté n'importe quand. C'est pour cette période trouble de ta famille que Dieu t'a mandaté. Cette période trouble, bien aimé, des gens autour de toi que Dieu t'a suscité. Et tu es comme un Jérémie ce matin. Et il y a quelque chose qui se passera par toi. Disons ensemble Amen. Parfois, Jérémie se retrouvait seul contre la décision de tous. Seul contre tout le monde. Il était contesté. Il était humilié. Il était même chassé. Mais cependant, Jérémie restait fidèle à Dieu. Jérémie n'a jamais reculé devant l'humiliation des hommes. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Il s'est dit que Dieu a parlé par moi et Dieu agira par moi. Je veux te dire, quel que soit ce que les hommes diront, reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Parce qu'en fait, Dieu t'a mandaté pour quelque chose de bien précis. Et c'est par toi que la délivrance arrivera dans ta famille, dans ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas toi. Pas quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Il a été appelé au ministère très jeune, entre 9 et 10 ans par là. Il a eu l'obligation de prêcher la repentance à tout le peuple de Dieu. La repentance veut dire le changement d'idée, le changement de position, le changement de mentalité. Mais ce qui était intéressant, dans la prédication de Jérémie, il utilisait des gestes symboliques pour passer son message. Il utilisait des métaphores pour passer son message. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'une des métaphores qu'il utilisait, souvent on nous présentait la citerne fissurée. Une citerne dans laquelle on a rempli quelque chose et puis ça coule, c'est fissuré. Pour dire à Israël un message de Dieu. Souvent, il a utilisé une métaphore, il allait rendre visite à un potier. Parfois, il a utilisé une métaphore, bien aimée, de la prostituée qui était obstinée. La prostituée, pour dire Israël, vous êtes comme cette prostituée. Pour qu'il change de mentalité. Souvent, il a utilisé une métaphore de l'olivier qui a été abattu. Un arbre qui était droit, qui à un moment a été abattu. Souvent, il a utilisé une métaphore de la ceinture qui était pourrie. Mais en fait, tout ça pour dire que c'était un prophète authentique de Dieu. Un prophète authentique de Dieu. Un prophète authentique de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je vais t'emmener dans cette position de prophète afin que quelque chose découle de toi et que Dieu te donne la victoire en retournant à la maison. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Analysons ensemble le petit texte que nous avons lu. Au verset 10, Dieu dit regarde. Dieu dit regarde. Autrement dit, si je viens vers le pasteur Rodrigue et puis je dis pasteur regarde, ça va détourner son attention. Je suis en train de l'interpeller à être captivé sur quelque chose. Donc Jérémie, Dieu dit regarde. Dieu détourne l'attention de Jérémie afin que Jérémie se focalise sur une autre chose que Dieu veut. Mais ce sur quoi Jérémie doit se focaliser, c'est sur la capacité de Dieu dans la vie de Jérémie et non sur ses incapacités. Il dit regarde Jérémie, tu as une perfection en toi, tu as une force en toi. Il y a quelque chose en toi qui peut te donner la victoire sur cette nation et sur ces royaumes. Il dit regarde. Je veux dire à quelqu'un ce matin, regarde. Regarde. Ne regarde pas à tes imperfections. Ne regarde pas à tes incapacités.
Ne regarde pas, bien-aimé, à tes impossibilités, mais regarde à ce que Dieu peut faire avec toi et à ce que Dieu peut faire par toi. Regarde. Regarde. Il dit, Jérémie, regarde. Deuxième chose, il dit, je t'établis. Dis avec moi, je t'établis. Le mot établi veut dire, je t'ai planté. Jérémie, je t'ai fixé. Le mot établi veut dire, fixé de manière stable. Dans un lieu. Fixé dans une position déterminée. Il dit, je t'ai pris, je t'ai établi, je t'ai fixé dans un lieu stable. Alléluia. Jérémie, je t'ai pris au milieu de ce peuple et je t'ai établi dans une position déterminée. Quelle est donc cette position? C'est sur les nations et c'est sur les royaumes. Je t'ai élevé au-dessus des nations. Je t'ai élevé au-dessus des royaumes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire donc à Jérémie? Les nations et les royaumes sont des systèmes. Sont des systèmes. Il dit, je t'ai fixé au-dessus de ces systèmes. Ces systèmes de famille. Ces systèmes économiques. Ces systèmes démoniaques. Toi et moi, Dieu nous a établis pour vaincre ces systèmes au nom de Jésus. Pas pour reculer, mais pour vaincre ces systèmes. Disons ensemble Amen. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Il dit, regarde, je t'ai établi. Dieu vient parler au papa Babou. Il dit, regarde, je t'ai établi. Je t'ai établi au-dessus des nations. Au-dessus de son ombraté, je t'ai établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle à maman Nadine Koulibaly. Il dit, je t'ai établi. Au-dessus de ta maison, je t'ai établi. Écoute-moi. Ça veut dire que Dieu compte sur toi. Ça veut dire simplement que Dieu compte sur toi. Écoute-moi, s'il y a quelque chose qui arrive, ne cherche pas ton téléphone pour appeler au secours. Mais Dieu a mis la capacité en toi de régler ce problème qui arrive devant toi. Il dit, Jérémie, c'est de toi qu'il s'agit. Je t'ai établi. Au travail, Dieu compte sur toi, cher frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la maison, Dieu compte sur toi. Dieu ne compte pas sur une autre personne. Excusez-moi de vous le dire. Pour ton problème, Dieu ne compte pas sur ton pasteur. Dieu compte sur toi. Ton amen m'embête. Il dit, je t'ai établi dans une position fixe. Je t'ai planté. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Ça paraît des synonymes, mais on peut avoir des définitions qui vont nous aider à prier ce matin. Il dit, pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Jérémie, tu as été mandaté dans une période très trouble. Et moi, Dieu, je t'ai établi. Mais ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est que tu n'as pas été anonyme à mes yeux depuis très longtemps. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, tu n'étais pas anonyme à mes yeux. Je te connaissais parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai établi. Ce que j'ai mis en toi, je n'ai pas mis ça en une autre personne. J'ai mis ça en toi. Parce que je sais que tu as la capacité de gérer cette situation. Laisse-moi te dire, cher frère, Dieu t'a établi. Sur la maison où tu es là, Dieu t'a établi. Tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Tu es devenu chrétien pour un but. Parce que Dieu t'a établi au-dessus de cette maison, au-dessus de cette principauté, au-dessus de ce village, au-dessus de cette famille, au-dessus de ce système. Tu as été établi. Tu as été établi. Tu as été établi. Pas ton pasteur, mais tu as été établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'insiste là-dessus. Tu as été comment? Établi. Si Dieu t'emmène travailler chez MTN, à partir du moment où tu foules la plante des pieds, Dieu fait de toi une autorité là-bas. Il est en train de dire à Jérémie, tu as une autorité au-dessus des nations. Écoute-moi, toi tu as une autorité. Toi tu as une autorité. Chacun de nous, nous sommes des autorités. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Tu as une autorité. Maman Babou, tu as une autorité. Tu as une autorité. Une autorité spirituelle. Papa Miezan, tu as une autorité. Il dit, je t'ai établi comme une autorité. Tu as les attributs qu'il faut. Tu as la capacité qu'il faut. Tu as la force. Tu as le pouvoir qu'il faut. Je t'ai établi comme une autorité. Écoute-moi. Si un démon s'est levé contre ta famille, c'est toi qui dois faire taire ce démon au nom de Jésus. Si un sorcier se lève dans ta famille, c'est toi qui dois dire non, tais-toi au nom de Jésus. Il y a 3 jours, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il est le répétiteur des enfants. Et je me suis plaint à lui parce que
il n'était pas venu pendant la période de relâche. Et il n'était pas venu et chez moi et dans d'autres maisons. Donc on m'a appelé pour me dire, ah mais tiens, il n'est pas venu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc voici ce que je vais lui dire. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, non, papa, à la maison chez moi, ma femme est troublée parce qu'elle a un terme et depuis elle n'accouche pas. Donc avec ma petite connaissance, je lui ai expliqué que souvent, quand on donne le jour, il y a 2 semaines avant, 2 semaines après. Et puis l'Esprit de Dieu a fait clic dans mon esprit. J'ai dit, tu as été établi dans cette maison pour parler au ventre de ta femme. Il dit, mais pasteur, tu es en train d'éclairer mon esprit. J'ai dit, oui. Prends l'huile, mets sur le ventre de ta femme et déclare que l'enfant la sort dans la semaine. Avant que la semaine ne se termine, que l'enfant sorte. Parce que Dieu a mis cette parole sur ta bouche. Il dit, dès cet instant, il a fait. Le lendemain, c'est-à-dire hier, le lendemain, hier, il m'appelle. Il dit, papa, je suis un homme comblé, un homme heureux. L'enfant est sorti. Parce que Dieu t'a établi, frère. Dieu t'a établi. Et il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a établi. C'est parce que tu dois être vainqueur. Ce matin, nous allons retourner à la maison avec la tête de Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec la tête de Goliath. Avec les problèmes pour lui dire non, c'est terminé. Parce que je suis établi. Je suis une autorité. Est-ce que tu sais que tu es une autorité? Disons ensemble, amen. Tu es une autorité. Regarde, il dit un pour arracher. Je suis allé dans le dictionnaire, essayer de chercher à arracher. Arracher, ça veut dire enlever de terre une plante qui tient par ses racines. Qui tient par ses racines. Donc il y a un fondement. Il dit c'est pour enlever de terre cette plante. Ça veut dire détacher avec effort. Détacher avec effort. Détacher quelque chose avec effort. Enlever de terre. Qui tient par ses fondements. Qui tient par ses racines. Écoutez, pour toute bâtisse, il y a ce qu'on appelle le béton de propriété. On y met le gravier, le sable, le ciment et même les fers. Pour toute propriété. Et pour la muraille de Jéricho, je suis sûr et convaincu qu'on a fait aussi le béton de propriété. Mais je dis arracher veut dire détacher avec effort. Détacher avec effort. Alléluia. Concernant les murailles de Jéricho, il y avait 2 blocs. Il y avait des blocs. Dieu les a détachés. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te dire que tout problème qui constitue un bloc, Dieu détache ce problème-là. Dieu détache ce problème-là. Dieu détache ce problème. Dieu arrache. Seulement avec le son de la voix, Dieu a arraché les murailles. Seulement avec des cris de victoire, Dieu a arraché les murailles. Dieu a détaché les blocs. Je vais parler à toute maladie qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui. Dieu te détache de cela. Je vais parler à toute situation incurable qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui. Dieu te détache de cela. Je veux parler à toute situation, bien-aimée, qui a essayé de se coller à ta vie. Dieu te détache de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour les murailles, sans effort, Dieu a détaché les murs. Et pour toi? Sans effort. Le peuple a crié. Et sans effort, Dieu a détaché les blocs. Les murs se sont effondrés. Mais pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a mis l'autorité et en Josué et dans le peuple d'Israël. Il dit faites le tout, criez. Faites le tout, criez. Et Dieu va faire le reste. Écoute-moi, quand tu combats, ce n'est pas toi qui ça dit physiquement tu combats, mais spirituellement, il y a une force qui vient t'aider. Et ce matin, il y a une force qui va nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une force qui va nous aider. Dieu, je vois Dieu détacher les blocs, détacher, déraciner les maladies, déraciner les kisses, déraciner, bien-aimé, les douleurs, déraciner le cancer, déraciner les problèmes de rein. Dieu est en train de le faire. Il y a une opération chirurgicale dans la salle où Dieu détache sans effort, détache sans effort, détache sans effort. Disons ensemble, amen. Il dit, je t'ai établi pour que tu arraches. Je t'ai établi pour que tu arraches. Ce matin, qu'est-ce que tu peux arracher dans ton ventre? Qu'est-ce que tu peux arracher? Cette tumeur, ce fibrome, ce kyste, je t'ai établi pour que tu arraches. Ce qui me plaît, Dieu ne dit pas, j'ai été établi dans ta vie pour que moi, Dieu, j'arrache. Il dit, c'est toi, je t'ai établi pour que tu arraches. Donc le pouvoir est chez qui? Je t'ai établi pour que tu arraches. Amen. Détaché sans effort.
déraciné sans effort. Enlever ses racines sans effort. Je t'ai établi pour que tu arraches. Établi pour que tu arraches, enlever sans effort. Et ce matin, tout ce qui s'est planté devant toi, je le retire, je l'enlève sans effort. À cause de la grâce de Dieu, à cause du pouvoir de Dieu. S'il y a une entité qui s'est plantée devant toi, elle est déracinée sans effort. À cause de la main de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. J'écoutais un témoignage à un homme de Dieu. Il dit qu'il y a 20 ans de cela, il était sur une route. Parce qu'il y a 20 ans, les routes n'étaient pas aussi grandes comme maintenant. Et donc, on n'arrivait pas, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dépasser facilement le véhicule qui était devant lui. Quand il a eu un petit, il a observé, il a vu, il a eu un petit couloir. Il s'est dit qu'il peut le faire. Donc, il faisait noir, il n'y avait pas d'électricité. Donc, quand il s'est engagé, il y a un camion qui venait en face de lui. Tout le monde dans la voiture a crié Jésus. Lui, il a dit, je suis en alliance avec toi. Ils ne savent pas comment ils se sont arrangés. Leur voiture s'est retrouvée devant l'autre voiture qui cherchait à dépasser. Sans effort. Ça fait un moment donné, quand tu es engagé avec Dieu, Dieu va détacher des choses sans effort devant toi. Et c'est ce qui va t'arriver. Disons ensemble Amen. Deuxième chose, il lui dit, pour que tu abattes. Pour que tu fasses quoi? Abatte. Pour que tu abattes. Je pense que les mots là n'ont pas été placés là par hasard. Ça veut dire faire tomber. Pour que tu fasses tomber. Pour que tu rendes faible. Rendre faible quelque chose. Ôter les forces de quelque chose. Faire tomber. Rendre faible. Ça dit affaiblir. Ôter les forces. Souvenez-vous que dans la maison de Gédéon, en Juge chapitre 6, il y avait des forces qui faisaient que Gédéon, son papa, et toute sa maison et sa tribu étaient amoindris. Il y avait une force. C'était l'autel de la maison de son papa. Et il y avait un pieu sacré sur l'autel de la maison de son papa. C'était une force spirituelle. Mais quand je lis ça, et que Dieu dit, je t'ai établi, Kébé, pour que tu abattes. Ça veut dire que s'il y a une force spirituelle qui nous combat, toi tu as la possibilité de l'abattre, de lui enlever la force, de le rendre sans effort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans force, de l'affaiblir. Tout autel de famille qui s'est dressé contre toi, ce matin et pour le reste du temps, tu as la possibilité de lui enlever sa force. Et je lui enlève sa force. Et je déclare que sa force lui est retirée. Disons ensemble Amen. Gédéon un matin, après avoir été rencontré par Dieu, Gédéon est allé, il a enlevé l'autel, il a déraciné l'autel, il a enlevé le pieu sacré, il a détruit le pieu sacré. Mais où était donc la force de ce pieu sacré? Il a fallu qu'il reçoive la lumière. Tu sais, quand la lumière arrive, il n'y a plus de fort à faire. Il te suffit d'agir. Et la lumière arrive vers toi. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Il te suffit d'agir. Quand tu agis, les forces qui sont devant toi sont obligées de tomber. Sont obligées de tomber. Sont obligées de tomber. Gédéon est devenu l'homme le plus fort. Alléluia. Lui qui était faible l'heure précédente, il est devenu l'homme le plus fort. Je parle de toi ce matin. Dieu t'a établi pour que tu abattes. 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 Non seulement tu arraches et que tu abattes. Tu lui enlèves sa force. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. L'autel de papa a été détruit. Le pieu sacré dessus a été détruit. Voici Gédéon qui est devenu l'homme le plus encouragé d'Israël. Le vaillant guerrier. L'homme le plus fort. Lui qui avait peur l'heure précédente est devenu un homme, un héros national. Disons ensemble Amen. Un héros national. Partout on appelle Gédéon. Au point où les hommes sont venus le chercher. Mais qui a détruit cet hôtel? Mais cet hôtel-là vous a amoindri dans le village pendant longtemps. Un homme s'est levé, il a détruit cet hôtel, vous voulez le combattre. Son papa lui a dit, il est grand, il peut se défendre. Ils avaient peur de venir vers Gédéon. C'est de toi qu'il s'agit. La force que Dieu te donne, les gens auront peur de toi désormais. C'est de toi qu'il s'agit. Disons ensemble Amen. Tu as été établi pour abattre. Tu as été établi pour faire quoi? Pour abattre. Je suis établi pour abattre.
abattre les démons, abattre, bien-aimés, leur force, abattre les pieux sacrés, abattre les principautés, abattre les esprits méchants. J'ai été établi pour abattre, pour leur ôter la force. Écoute-moi, Israël était engagé dans une période complexe, compliquée. Ils sont rentrés dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau. Mais avant de rentrer dans les eaux de la mer, bien aimé, le Dieu a dit à Moïse, dis-leur de chanter. Dis-leur d'élever la voix. Ça veut dire chanter, élever la voix te donne la force. Et Dieu saccage tes ennemis. Et quand les Égyptiens sont rentrés après eux, leurs chars, les roues de leurs chars se sont enlevés seuls. Les roues de leurs chars ont été retirées seuls. Leur puissance, la puissance d'Égypte était devenue sans effort, sans force, sans puissance. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire. Sans puissance. Tous ceux qui te poursuivent, je rends leur force sans puissance. Je leur retire cette force au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont combattu, j'enlève cette force. Bien-aimé, une autorité qui n'a pas de force, ce n'est pas une autorité. Un démon qui n'a plus de force, il est réduit à néant. Et les démons qui t'ont poursuivi n'ont plus de force ce matin. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce. Les démons de maladie n'ont plus de force ce matin. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce. Ils ont été affaiblis. Ils ont été affaiblis. Ils ont été affaiblis. Sur l'autel du papa de Gédéon, affaibli. Il y a un affaiblissement total. Il y a un affaiblissement total. Cette fin d'année, tu finiras dans la joie. Je dis cette fin d'année, tu finiras dans l'allégresse. Je dis cette fin d'année, tu finiras avec des cris de triomphe au nom de Jésus. Cette fin d'année, la mort s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Un jour, Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus de force, tu n'as plus de pouvoir. Jésus-Christ est rentré dans le séjour des morts. La mort a fléchi. La mort n'avait plus de force pour le retenir. On dit, mort, où est ton aiguillon? La mort ne peut pas retenir Jésus. À plus forte raison, toi. Le tombeau, la Bible dit, le tombeau n'a pas pu le retenir. Mais où était la force du tombeau? Dans le néant. Je t'ai établi pour que tu abattes. Je t'ai établi pour que tu arraches. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je t'ai établi pour que tu arraches. Tu es une autorité dans ta famille, dans la maison de laquelle tu portes ce nom, Kébé. Je t'ai établi pour que tu arraches. Comme les gens meurent là, tu ne mourras pas ainsi. Comme les gens sont malades là, tu ne seras pas malade ainsi. Ta vie ne ressemblera pas à celle de tes parents au nom de Jésus. Je t'ai établi pour que tu sois différent. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Je t'ai établi pour que tu arraches et que tu abattes. Arrache et abatte. Arracher et abatte. Est-ce que Dieu dit à Jérémie? Je pense que Jérémie voulait discuter et dire, écoute, tu n'as pas été anonyme à mes yeux. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Et j'étais établi prophète des nations. Jérémie lui dit, tu sais, il dit, écoute-moi Jérémie, tu n'as pas été anonyme à mes yeux. J'ai délégué des anges, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, pour venir vers toi. Et je te connais parfaitement. Je sais que tu as été suscité pour cette génération. Disons ensemble Amen. Le troisième mot, quand tu lis bien, il dit pour que tu fasses quoi? Pour que tu ruines. Disons ensemble, dans ce mot même, il y a une force. Il dit pour que tu ruines. Disons-le ensemble, 2, 3, pour que tu ruines. Pour que tu fasses quoi? Tu ruines. En regardant dans le dictionnaire, ruiner, ça veut dire endommager gravement. Pour que tu ruines. Endommager gravement. Pour que tu ruines. Alléluia. Pour que tu endommages gravement. Pour qu'on n'en parle plus. Pour que tu ruines. Gloire à Dieu. Oh yes. Pour que tu ruines. Endommager gravement. Endommager gravement. Si quelqu'un doit sortir avec des cicatrices, ça ne sera pas toi, mais ça sera le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un pour que tu ruines? Oh, je m'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Dieu t'a mandaté pour que tu ruines. Pour ne plus que tu joues avec eux, mais que tu ruines. Que tu ruines leurs œuvres. Endommager gravement. Endommager gravement. Endommager gravement. Alléluia. Écoute, quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris que par le chant de Paul et Silas au milieu de la nuit, et les prisonniers les entendaient crier à Dieu
et chanter à Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le jour, on a mis Paul et Silas dans la prison. Et on les a enfermés dans la prison. Et il y avait des gardes qui les surveillaient. Parce qu'ils avaient osé chasser un esprit qui était source de gain pour le peuple et pour les principautés. Alléluia. Mais bien aimé, ils ne savaient pas qu'ils ont été établis pour ce temps-là. Ils ont été établis pour cette saison. Ils ont été établis pour cette heure. Paul et Silas, sans faiblir dans la prière, ont crié à Dieu, ont élevé la voix vers Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, les fondements de la prison ont été endommagés. Les fondements de la prison ont été endommagés, ont été ruinés. Et laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle. La prison n'a plus été construite. La prison n'a plus été construite. Elle a été endommagée complètement et gravement. On n'a plus relevé la prison à cause de deux hommes, Paul et Silas. Mais qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Tu peux rentrer dans le camp de l'ennemi et puis ruiner ses œuvres, ruiner son agenda, détruire son agenda. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce matin, c'est ce que nous allons faire pour nous projeter jusqu'en 31 décembre, pour ruiner ses œuvres, pour bien aimer ruiner ses œuvres. Disons ensemble Amen, pour abattre ses œuvres, pour détruire ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mieux que ça, disons ensemble Amen, pour que tu ruines, pour que tu ruines. Je suis venu t'exhorter pour que tu comprennes que tu as été établi pour arracher, continuons, pour abattre et puis pour ruiner. Pour arracher, pour abattre et puis pour ruiner. Lorsqu'on va prier, il faut que tu fasses ces choses-là. Tu arraches, tu abattes et puis tu ruines. Gloire à Dieu. Quand on va finir, notre dernier sujet de prière, ça sera planter. Ça sera planté. Ça sera planté. Pour que tu plantes. Planter dans ce contexte, c'est apporter quelque chose de nouveau. C'est apporter quelque chose de nouveau. C'est fixer quelque chose à nouveau. Alléluia. Une nouvelle chose. C'est lui donner des racines. Planter dans ce contexte, c'est télécharger d'autres choses. C'est donner, bien aimé, une autre orientation pour que tu plantes. En tant que prophète, c'est ce que tu dois faire ce matin. Planter. Planter dans le mois de novembre. Planter dans le mois de décembre. Planter pour la fin de l'année. Donner une nouvelle orientation aux choses. Dire aux démons que les démons sont rejetés loin de toi. Et ton mois de novembre te réussira. Et ton mois de décembre te réussira. Dire aux démons qui ont été mandatés pour t'attaquer qu'ils ne pourront pas te vaincre. Parce que tu plantes la vie et tu ne plantes pas la mort. Tu plantes la réussite et tu ne plantes pas l'échec. Tu plantes la victoire et tu ne plantes pas la défaite. Tu plantes des champs d'allégresse. Alléluia. On va planter dans nos maisons la joie. On va planter la santé dans nos maisons. On va planter, bien aimé, au travail la promotion. Tout ce qui était retardé, on va planter de nouvelles choses ce matin au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Tu as été établi pour faire quoi? Tu as été établi, avant de planter, tu as été établi pour arracher. Tu as été établi ensuite pour abattre. Et tu as été établi pour ruiner. Et maintenant tu seras établi pour planter. C'est vrai, il y a détruit, il y a bâti. Mais je vais m'arrêter à ces trois choses dès le départ. Et puis maintenant parler de planter. Gloire à Dieu. Et les prochains dimanches, par la grâce de Dieu, on verra comment nous allons planter. Nous allons planter. Comment nous allons planter. Planter. Parce que moi j'ai compris une chose. Dieu est un papa. Et il n'est pas un papa irresponsable. Il est un papa responsable. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, ou bien l'un des avantages d'être devenu enfant de Dieu, l'un des avantages, pas l'avantage, mais l'un des avantages, c'est que Dieu te rende prospère. C'est que Dieu te rende prospère. C'est que Dieu te fasse du bien. Et la prochaine fois, nous allons voir comment Dieu peut nous faire du bien. Tu sais, moi j'ai compris une chose. Dieu, souvent on l'a présenté comme un Dieu qui est méchant. Frère, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Dieu est bon. Et Dieu est sur le point de nous faire du bien, de changer notre histoire. Dieu, quand il te regarde, il sait que toi, tu es né d'une famille.
Une famille, bien aimée, catastrophique. Mais quand Dieu te regarde, Dieu veut t'apporter sa bonté. Et l'une des choses de sa bonté, c'est sa prospérité. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Disons ensemble amen. Voici mon exhortation ce matin. Dieu veut ton bien. Et nous allons voir ça. Comment Dieu veut notre bien. Comment Dieu peut faire du bien à quelqu'un. Comment quelqu'un bien-aimé qui n'a rien dès le départ. Et puis Dieu le surprend avec des choses intéressantes. Comment Dieu peut penser à toi. Toi bien-aimé qui viens d'une famille pauvre. Une famille décomposée. Comment Dieu peut penser à toi et te faire du bien. Nous allons essayer de voir ça. Parce que Dieu veut ton bien. Dieu veut ta prospérité. Dieu veut ta santé. Dieu veut ton élévation. Laissez-moi vous dire, moi j'ai un problème avec ceux qui pensent que Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Ah! Dieu va te frapper. Tu as fait quelque chose. Dieu va te frapper. Dieu est amer contre toi. Regarde, même quand on dit Dieu est lent à la colère, on dit il est riche en bonté. Dieu veut ton bien. Moi, franchement, j'ai un problème. Il y a des gens qui sont là. Dieu va te frapper. On présente un évangile de frappement. De frapper. Dieu va t'humilier. Dieu n'humilie pas ses enfants. C'est quel papa qui va te trouver dehors, à moins qu'il soit un papa inconscient. Il va te trouver dehors, prendre une chicote, te chicoter, rentre chez toi. Un papa conscient, il vient, il te parle. Et puis sa voix là, que tu reconnais, t'emmène à rentrer et à changer. C'est ce que Dieu fait. Rentre chez toi. Et Dieu va t'humilier en présence de tes ennemis. De tes ennemis. Non. Dieu ne peut pas t'humilier en présence de tes ennemis. Parce que tes ennemis sont sur le point de se moquer de toi. Et Dieu ne peut pas t'humilier en présence de tes ennemis. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Je te dis la vérité. Si Dieu ne voulait pas ton bien, là, le matin, tu n'allais même pas te réveiller. Même pas. Dieu veut ta santé. Dieu veut que tu aies de l'argent dans la poche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu aies de l'argent dans la poche. Dieu n'aime pas quand les gens sont pauvres. Parce que la pauvreté est assimilable au diable. Dieu aime bien aimer quand tu es bien. Quand tu es bien. Dieu aime quand tu habites de belles maisons. Quand tu manges les meilleures productions. Quand tu peux digérer. Ah, Dieu aime ça. Donc nous allons voir ça. Comment planter. Donc si ce matin-là, on comprend qu'on a été établi pour quelque chose. Quand on a fini de détruire, il faut qu'on plante. On va planter quoi? On va planter les bontés de Dieu dans notre vie. On va planter les bontés de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu est bon, frère. Dieu est bon. Laisse-moi te dire, c'est les hommes qui pensent que Dieu n'est pas bon. Sinon Dieu est bon. Dieu est bon. Quand Dieu te regarde là, mieux-en, il te regarde là, il veut faire de bonnes choses avec toi. Un papa qui se lève et qui pense que ses enfants doivent fréquenter de meilleures écoles. Il est bon pour ses enfants, mais il est mauvais. À plus forte raison, Dieu. Tu sais, Dieu ne veut pas que tu fréquentes des amis qui vont te nuire. Dieu veut que tu fréquentes des bonnes personnes, des personnes intelligentes, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui sont bien. Parce que c'est ça qui ressemble à Dieu. Un enfant de Dieu, il doit être bien mis, bien coiffé, bien parfumé. Il est bien. Et Dieu, quand il te regarde, dit, voici mon fils bien-aimé. Sur la terre, il peut faire tout ce que je veux. Donc on va planter ça. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. On va planter toutes ces choses-là. Parce que frère, si tu n'as pas d'argent, tu seras aigri. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont aigris. Il n'aime pas les gens qui sont... On va voir comment Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleuses. J'ai lu un texte dans la Bible, il dit parle aux riches de ce siècle présent. Dis-leur de s'éloigner de l'orgueil. Dieu n'aime pas ça. Donc on va voir ça. Si Dieu me donne la grâce, on va voir ça. Parce que l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il dit c'est Dieu qui donne la richesse. Donc quand tu as fini de faire tout ça là, tu dois planter des choses nouvelles dans ta vie. Planter un avenir. Planter le succès. Frères et sœurs, c'est une bonne chose. Alléluia. Écoute-moi, pour finir. Si on parle de toi en bien dans toute la ville, c'est bon ou bien c'est mauvais? Si ta famille qui t'avait connu bizarre parle de toi en bien, c'est bon ou bien c'est mauvais? Ah, donc, frère, il ne faut pas me dire que Dieu là, il va frapper. Tu fais, il va te frapper. Missionnaire, il va te frapper. Et puis quand les gens parlent là, ils vont serrer leur visage, il va t'humilier. Ce n'est pas du même Dieu on parle.
Dieu est bon, frère. Dieu est bon. Disons ensemble Amen. Je veux qu'on se tienne debout. Alléluia. C'était mon exhortation ce matin pour planter notre décor. Alléluia.